Alors, sujet 2018, s'il vous plaît. Page 1. Donc, on va regarder, c'était un sujet donc sans calculatrice. Tout matériel, enfin, tout était interdit, quoi, en gros. Alors, il y a des annexes qui sont en page, les deux dernières pages, annexe 1 et annexe 2, vous devrez les utiliser. Alors, ils vous diront quand est-ce qu'il faut les utiliser, mais c'est pour pouvoir faire des calculs entre des conversions entre des mètres et des dioptries et faire des conversions de distinction entre la direction 120 et la direction 30. Et si elle me dit que la direction est strictement nette, c'est qu'on est quasiment à 120. On est d'accord? Si elle m'avait hésité entre deux, on aurait été entre les deux. Là, elle m'a dit 120, c'est net. Quand c'est net, c'est que c'est une focale. Si c'est plus net, plus noir, plus contrasté, c'est différent de net. On est tous d'accord sur ça. Si c'est plus net, plus noir, plus contrasté, les deux sont devant. Si c'est strictement net, c'est que j'ai une focale qui est au moins dessus. D'accord? Celle qui est derrière. Comment? Le sujet. Il a un gros astigmatisme. Et ils vont nous saouler sur méthode du brouillard, CCR, ça ils vont en parler des tonnes. Équilibre bio et bino, je pense qu'ils vont pas trop nous en parler parce qu'il n'y a pas trop de modifications. Et peut-être par contre qu'ils vont demander peut-être des extériorisations, des choses comme ça. Ils n'ont pas parlé de Fourier. En tout cas, ils n'ont pas fait de test de Fourier. Donc je pense que c'était pas le sujet le plus important en tout cas. 120 degrés. Ça va me permettre de mettre des points rouges à 75 et à 165. Si c'est son axe, s'il est bon. Lorsque je vais passer d'une position à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il devrait y avoir égalité. S'il n'y a pas égalité, ça veut dire que l'axe que je lui avais mis, l'axe 120, c'est pas le bon. Il faut revoir l'astigmatisme. Et surtout, il faut revoir la vidéo la plus importante que je dis, les tests. Il faudra le revoir. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire là, il faudra le revoir. Schéma du couple oculaire en vue de profil, œil cyclope en vue de profil, extériorisation en vue de face. Allez-y, je vous laisse recopier. Oui. Une question pour l'extériorisation. Comment on a déduit que c'était 30 cm? Comment on a déduit que c'était 30 cm? On sait qu'il y a un écart de 6 dioptries ici. Parce qu'il y a 3 dioptries ici, 3 dioptries ici. Ça fait 6. À chaque fois qu'il y a une dioptrie d'écart, ça donne un décalage dans le plan visuel de 5 cm. Donc comme il y en a 6 fois 5, 30. D'accord? Je continue. Moins 8,5. Ce qui fait qu'au final, je vais revenir maintenant et dire que son DS, c'est quoi? Moins 7. À quel axe? Et pour passer de moins 7 à moins 1 ou à moins 8, 75. Moins 1,5. Donc ça, c'est la compensation en S. Tout le monde comprend? Je laisse recopier. Juste avec ça, vous êtes censé le savoir. Sinon, vous prenez ça. Vous savez que quoi? Que à 115, vous avez 7,8 de rayon cornéen. Et vous avez un plus petit rayon cornéen à 25. Plus votre rayon cornéen est petit, plus la puissance est importante. Donc la puissance est plus importante à 25 qu'à 115. Tout le monde a compris? Et ils ont dit quoi? Je vais affronter à 25 degrés. Une fois que j'ai affronté à 25 degrés, normalement je suis censé faire quoi? Pivoter de 90 degrés et voir ce qui se passe. Normalement, dans le cartomètre de Joule, comment ça marche? J'affronte au méridien le moins puissant. Eux, ils ont affronté au plus puissant. Normalement, la vraie démarche à faire, c'est j'affronte au moins puissant. Et lorsque je vais basculer le karato à 90 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer du moins puissant au plus puissant. Et quand je passe du moins puissant au plus puissant, les deux se chevauchent. Et en fonction du nombre de marches qui se sont chevauchées, ça me donnera la valeur de la différence du cylindre. En gros, la valeur du cylindre. C'est pas confortable. On voit bien que dans la vision intermédiaire, entre 50 cm et 1 mètre, il y a une coupure. Ouais. Entre 50 cm et 1 mètre, il y a une coupure. Et c'est ce qu'ils vous disent à chaque fois, regardez bien. Sur un schéma, bon, on a fait VLVP, et on a dit quoi? Expliquer en quoi la vision intermédiaire ne serait pas satisfaisante avec un double foyer. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un trou entre 50 cm et 1 mètre qui correspond à la vision intermédiaire.